L'entraîneur qui a trinqué, même si la situation est toujours un petit peu confuse, on peut affirmer que Léon Slavagne n'est plus l'entraîneur de Bastia sur le banc corse ce soir. Il est remplacé par Frédéric Antonetti. Frédéric Antonetti, portrait Vincent Alix. Il ouvre de grands yeux. Frédéric Antonetti aura découvert la première division à Geoffroy Guichard et il s'en souviendra. On passe finalement de l'ombre à la lumière. On est passé sur les bancs de 3e division, c'est un peu anonyme. Après, c'est le travail. Après, bon, c'est sûr qu'on rentre dans des stades qui sont magnifiques. Hein. En plus, c'est le stade que je préfère en France. C'est pas mal quand même. À 10 ans, il portait déjà le maillot du Sporting. Plus tard, il se déroute sur Béziers et Le Puy en 2e division. Responsable de la formation depuis 3 ans, le voici en première ligne pour au moins 2 matchs. Je suis intérimaire, d'accord, mais disons que j'aimerais bien faire quand même un résultat. Intérimaire, oui, mais un beau challenge quand même à jouer. Ensuite, eh bien, il s'effacera tout naturellement. On va voir à Saint-Étienne, à Bastia ça va pas très fort, mais à Saint-Étienne pas trop non plus, puisque à l'issue de la 8e journée de championnat, les Verts pointaient à la 4e place. Aujourd'hui, après des défaites, après un résultat nul, ils sont tombés à la 10e place. Alors, circonstance atténuante quand même, ces mauvais résultats ont été obtenus, ont été concédés face à des poids lourds de notre championnat, face à Nantes, face à Lyon ou face à Auxerre. Et puis à domicile, même privé de Lubomir Moravchik, retenu en sélection nationale, eh bien Saint-Étienne reste une référence. Les Verts sont invaincus à Geoffroy Guichard et ils ont inscrit 16 buts lors des 6 matchs joués à domicile. Alors on va regarder ce Saint-Étienne-Bastia avec Vincent Alix. Effectivement, le milieu de terrain stéphanois est décimé et c'est donc Laurent Blanc qui quitte son poste de libéraux pour monter d'un cran et être à l'origine de la première occasion stéphanoise. Wolfhard a pressé Valanconi, Passy est à la réception et ça passe pas très loin du cadre. Gérald de Passy, il fait sa rentrée ce soir à Geoffroy Guichard et tout de suite, il se signale. On retrouve Laurent Blanc, ouverture pour Wolfhard à nouveau et Bruno Valanconi s'interpose. Gérald de Passy est au corner et Wolfhard toujours là, mais cette fois-ci c'est de la main qu'il trouve l'ouverture. Ça n'a pas échappé à Bernard Saul. Il sort seulement le carton jaune à l'encontre du buteur stéphanois. Les Verts se font pressants. Coup franc de Passy. Valanconi en grande difficulté s'en sort grâce à un coup de rein décisif devant Roland Wolfhard. Valanconi prouve ici qu'il est bien effectivement un des tout meilleurs gardiens de première division. Début de 2e période. Nouveau coup franc stéphanois. Laurent Blanc devant le ballon. Et ça frôle la lucarne. C'est le moment que choisit Antonetti pour lancer Pascal Camadini à la place de Faye. Et Camadini, on va vite le retrouver sur cette action déclenchée par Ziani, puis De Wilder qui fixe et Camadini qui va conclure superbement. La frappe est dans la course, soudaine, violente et Robin Huck reste cloué. À la surprise générale, Bastia mène à Geoffroy Guichard 1-0. Et les Corses vont poursuivre sur leur lancée. Potillon, pressé par Drobjak, perd le ballon et le Monténégrin est tout près d'ajouter un 2e but. La réaction stéphanoise ne tarde pas. Laurent Blanc, encore lui, pour Wolfhard, qui égalise. Wolfhard a bien fixé Valanconi, ballon piqué pour l'égalisation, le 8e but de l'Allemand. La joie stéphanoise sera de courte durée. Ballon récupéré par De Wilder qui glisse à Drobjak, qui prend le meilleur sur Robin Huck. 2-1 pour Bastia à Saint-Étienne. Étonnant Bastier qui s'impose à Geoffroy Guichard 2-1. Invaincu jusque-là les Verts à domicile. Et Frédéric Antonetti, l'intérimaire, prouve qu'il avait bien les moyens de réussir son pari. Débuter en première division par une victoire à Saint-Étienne, c'est pas mal quand même. Ah ouais, je comprends que c'est pas mal. Et ce 10 octobre restera gravé dans la mémoire de Frédéric Antonetti avec ce 3e succès obtenu par Bastia en déplacement. Ça aussi, c'est plutôt bien.